Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Avez-vous du mal à dormir ? De Paul Calzada. Je me couche et je m'endors en paix. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4, verset 9. Qui n'a jamais connu une nuit agitée ? Des nuits où le sommeil semble fuir parce que nous sommes tourmentés par divers problèmes de santé ou des problèmes matériels ou familiaux. Ne nous culpabilisons pas. Ne pensons pas que nous manquons de foi si nos nuits sont troublées. Job a connu ces nuits agitées. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Or Job était un homme intègre et droit. L'apôtre Paul, lui aussi, a connu des nuits sans sommeil à cause du souci que lui donnaient les églises. Si ces deux hommes ont eu leur lot de nuits agitées, ne soyez pas surpris que cela vous arrive aussi. Le psalmiste nous parle du sommeil de celui qui se sent en sécurité dans sa demeure. S'il avait dû vivre dans la rue, peut-être n'aurait-il pas connu ce sommeil paisible. C'est le cas de nombreux sans-abri qui ont bien plus peur de l'insécurité que du froid ou de la solitude. Pour le psalmiste, la paix était liée à la possibilité de demeurer dans un lieu sûr. D'une manière symbolique, nous pouvons y voir une allusion à ce texte de l'Écriture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La sécurité et la paix viennent de notre communion constante avec le Seigneur. En demeurant dans cette communion, même si nous traversons des moments d'épreuve comme Job, nous savons que nous ne sommes pas seuls. La houlette et le bâton de Dieu nous rassurent. Alors que vos nuits sont troublées, ne recherchez pas la paix, mais cherchez le Seigneur et demeurez en lui. C'est dans cette intimité que vous pourrez vous sentir en sécurité et apaisé. Avez-vous parfois des séries de nuits sans sommeil ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, tu sais combien je t'aime. Avec toi, je ne crains rien. Pourtant, j'ai du mal à lâcher prise et à dormir. J'ai besoin de plus de toi dans ma vie. Seigneur, le jour et la nuit.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance? Prenez un temps pour remercier le Seigneur pour chacun d'entre eux. Vous êtes si précieux à ses yeux et il prend tellement soin de vous. Alors, louez-le de tout votre cœur. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez au moins une action concrète que vous pouvez effectuer aujourd'hui. Si rien ne vous vient, relisez les versets contenus dans ce message. Ils sont aussi pour vous. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, tu es mon seul véritable abri, ma divine forteresse. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.